Bonjour les amis. Allez, aujourd'hui on va charger un petit peu du 40 avec cette presse là. Donc on va se préparer un petit tube. Ça va nous permettre effectivement, dès qu'on va être un petit peu à la fin de l'autre, de pouvoir continuer. Bon, moi je les pique comme ça. Pourquoi je les pique comme ça? Tout simplement, j'ai pas de distributeur d'amorce automatique. J'en avais un de chez Double Alpha, je n'étais pas du tout convaincu. Ça m'avait l'air plus galère que moi je fais là avec moi à la main, là je vais vite. Et j'en ai rarement à l'envers, ça arrive. Hein. Ça arrive, elle se tourne, clac, elle est piquée, bon tant pis. Voilà. Et je me prépare 5, 6, 8 tubes d'avance, tranquillement. Voilà. Ça me permet de travailler. Je fais même avec l'automate, j'utilise le pic-tube classique avec la petite boîte qui permet de les mettre toutes dans le même sens. Voilà, tranquillement, ça va bien. Hein, ouais. Prendre l'habitude. Voilà. Voilà, on est au bout. Voilà. Donc mon tube il est rempli, il sera prêt à être réutilisé. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va démarrer le distributeur d'étui. On va en rajouter quelques-unes. Moi je les nettoie, hein. Je les nettoie un peu. Voilà. Et puis on va mettre le distributeur d'ogive également. Le distributeur d'ogive n'est pas très bien réglé, j'ai un peu la flemme. Donc il y en a de temps en temps à l'envers, mais c'est pas grave. Faire la démonstration, on s'en fout. Donc là, on va faire toute la lignée. Donc je vais le laisser éteint. Ça me permet d'arrêter propre. J'arrête pas avec des étuis ouverts. Voilà. Donc, c'est parti. Donc on va aller chercher les étuis. Alors toujours avec cette presse, bien aller au fond. Il faut bien aller au fond pour bien pousser celle-là. Et puis tout à l'heure pour amorcer correctement. L'amorceur, on vérifie que l'amorce elle est bien là. Et on vient pousser ici pour aller la mettre à sa place. Voilà. Tranquillement. À chaque fois qu'on ramène en fait, on vérifie bien que l'amorce est partie. Voilà. Et là on est parti tranquillement. Alors on aura des ogives un peu à l'envers à un moment donné, donc il faut garder un œil dessus, et ça se fait tranquillement, pas de difficulté particulière. Voilà. Bien aller au fond, hein, j'insiste, donc c'est bien ça, en allant au fond, on va bien pousser ici l'étui qui va se présenter pour le désamorceur et le recalibreur, et puis on sera sûr de bien rentrer l'amorce dessous. Je vais vous montrer comme ça nous permet d'avoir une amorce qui est bien rentrée, qui est à flush, qui est bien rentrée. Voilà. D'accord. En faisant comme ça, je sais que j'ai pas de problème et je vérifie toujours qu'il me ramène une amorce et que le chariot revient vide. Voilà, simplement. Voilà, pas de difficulté particulière. C'est du 40. Le 40, c'est vraiment facile. Alors, je dis pas que des fois il n'y a pas des petites galères, mais globalement ça va quoi. Eh non, je suis pas dispo. Hop, voilà. Harmonie et souplesse, c'est-à-dire si on a quelque chose qui bloque, c'est pas normal. Ah, une ogive à l'envers, on la remet à l'endroit. Voilà, et là j'ai arrêté la ligne, donc je vais pouvoir arrêter ma production. Comme ça. Voilà. Alors ce qu'on peut faire, c'est en refaire quelques-unes, le temps de remplacer un tube d'amorce complet. Parce que c'est pas mal non plus. Jamais laisser la presse vide. Ça évite de faire un oubli. Voilà. Allez, là il y en a assez. Donc on va rechercher le premier étui, même punition. Sur le démarrage, on va bien au fond. Et c'est parti. Voilà.
Hop, là c'était à l'envers. Bon, il va vraiment falloir que je le règle ce distributeur d'ogives. Il a dû bouger. Parce que normalement avec ces ogives là, c'est plutôt rare. Là, c'est plutôt fréquent. Voilà, bon, il suffit de surveiller. Voilà, lui il sonne et il me dit hop 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 hop, j'ai plus d'amorce, donc on va aller prendre le tube amorce. On va aller ici, hop, mettre les amorces, on vérifie bien qu'il n'y en a pas une de bloquée là. Voilà, là on est plein. Ça nous permet de remettre le témoin. On est bien. Ici on remet la goupille pour pas la perdre. Qu'est-ce que je peux les perdre ces goupilles? Alors là, je vois rien. Voilà. Et là je vais finir ma colonne, tranquille. Ce qui fait que quand je vais reposer la presse, je n'aurai aucun étui avec de la poudre dedans ou à moitié fait. J'aurai mon shell holder vide. Voilà, on est au bout. Voilà, et encore une dernière fois, sertissage. Et voilà. Et on obtient une merveilleuse bastos. Voilà. Pas mal, non? Voilà les petits loups. Donc, je vous montrerai une autre fois la presse automatique ici. Donc avec l'automate Mark 7. Donc c'est une 1050 avec l'automate Mark 7. Là par contre on a un gros distributeur d'ogives qui d'ailleurs fonctionne beaucoup mieux que les petits. Hein, pour information. Ces modèles-là fonctionnent beaucoup mieux que ces modèles-là. Voilà. Et puis je vous ferai un petit tour aussi avec cette presse-là. Alors celle-là, elle utilise des conversions. Celle-là, je la laisse en 40. C'est ma presse pour le 40. Celle-là, là, elle est montée en 500 Magnum. Il faut recharger le fameux 500 Magnum. Voilà, avec quelques... Voilà, la gueule des ogives que je coule. Et puis là, j'ai les conversions pour le 357 et le 38 spécial. Voilà. Allez les amis, à plus tard.